Une fois que notre classe est importée dans IDECO, le carnet offre une très grande flexibilité quant à l'affichage et aux options. Ainsi, en allant sur le bouton à l'extrême droite en haut, on peut choisir le format et ce qui est affiché. Dans le cas présent, je veux le nom de famille et le prénom et je vais souhaiter avoir la photo des étudiants. Je pourrais l'avoir dans un carré ou dans un cercle. Compte tenu de mes photos, je vais choisir le carré. En pinçant mes deux doigts, je peux réduire et élargir ma vue. Je pourrais décider de mettre une police plus grande, de mettre ou non le numéro de l'élève. Le numéro est tributaire de l'ordre. Notez que si vous choisissez un autre ordre de tri que l'ordre alphabétique, cela ne correspondra plus. Pour trier, je pourrais utiliser deux outils principalement. Le premier, les trois petits points dans le haut, en choisissant « Étudiant ». Je pourrais les replacer manuellement, pratique quand un élève arrive en cours d'année et que son numéro ne corresponde pas à l'ordre alphabétique. Je choisirai l'outil « Trier ». Je peux décider d'afficher le nom de famille et le prénom ou encore le prénom en premier. Je pourrais choisir aussi l'ordre inversé. Dans un contexte où j'aimerais savoir quels sont mes élèves en difficulté, je pourrais choisir de trier dans une colonne. Pour ce faire, nous allons aller encore dans les trois petits points. Nous allons choisir trier et cette fois-ci, nous allons choisir colonne. Je vais voir quels élèves dans la note globale, du plus fort au plus faible. Et c'est le tri que j'ai maintenant. Évidemment, les noms et prénoms vont suivre en fonction. Nous pouvons aussi trier nos élèves de façon spécifique par rapport à des groupes qui seraient dans la classe. Par exemple, en musique, j'ai créé 3 groupes, c'est-à-dire le groupe des élèves qui jouent du xylophone, de la flûte et du ukulélé. Dans mon affichage d'étudiants, je pourrais choisir de mettre le groupe auquel est associé l'élève. Ainsi, on voit que ces élèves-ci jouent du xylophone, que joue de la flûte et que Colibri joue du ukulélé. Je peux ainsi l'avoir même si je suis en ordre alphabétique. Pour mettre un élève dans un groupe particulier, il suffit de les glisser dedans. 3 petits points, étudiant, et désormais Scorpion joue du ukulélé ainsi que Grenouille. Cela peut être pratique dans d'autres types d'art, dépendamment par exemple du médium utilisé sur un projet ou encore du type de rôle joué en art dramatique, soit support ou encore comédien. Pour éditer ou créer des groupes, activez le mode « Groupe ». En double-cliquant sur le nom d'un groupe, vous pourriez le renommer. Vous pourriez voir apparaître aussi un bouton « Ajouter ». Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller dans les 3 petits points, dans « Étudiants », et vous pourrez manipuler vos groupes à cet endroit-là aussi. Si vous voulez ajouter un groupe, vous sélectionnez des élèves, vous sélectionnez groupe et vous pouvez ajouter. Pour renommer le groupe, sélectionnez, renommer ou encore, pour sortir les élèves du groupe, vous faites aucun. Les autres élèves vont demeurer dans leur groupe. Vous verrez apparaître des toiles d'araignée. Ainsi, vous serez capable de sortir des notes spécifiques avec une vue en 3 dimensions du rang de vos élèves.